Il y a trop de compétition OSEF actuellement, dans les échecs. Il y en a trop souvent. En fait, il y a à peine un mois et une semaine, il y avait les championnats du monde de Blitz. Il y a trop, en fait, ça revient trop. Ouais, j'ai Speedchess, si tu veux, je l'ai commenté, c'est terminé, c'est ciao. Enfin, je veux dire, ouais, ça m'en touche une sans toucher l'autre, quoi. Ouais, super, t'as gagné Speedchess, génial, bravo. Non, mais après, c'était sympa à suivre le match, attention, hein, mais je veux dire, bon, on a quand même vu des beaux échecs en finale. Non, mais bien sûr, mais ça mérite pas de s'attarder sur les parties. En fait, le format fait qu'il n'y a rien à résumer. Le format est vraiment nul. Tu vois, ce serait des trucs en 4-5 parties, des sets en 6 games, on va dire, et on pourrait revenir sur les parties un peu qui ont fait tourner le match, etc. Mais là, il n'y a rien à revenir, en fait. Tu vas revenir sur quoi ? À un moment donné, il y avait 7-6, il a fait nul au lieu de gagner. Est-ce que c'est un tournant du match ? Non, en fait. On s'en bat les couilles. Ok, super. Oui, c'est comme l'or. Plus il y en a, plus ça vaut pas cher. Ce qui n'est pas le cas pour l'or. Mais c'est le même concept. Bah, t'as tout à fait raison, Lysandre. Même si t'es jeune, t'as tout compris. En fait, le fait qu'il les fasse jouer en boucle des tournois qui servent à rien, ça dévalue vraiment la valeur des tournois. Et donc finalement, comme tu le disais avec l'or, tu restes sur les valeurs refuges, donc sur les candidats, sur les grandes chess tours, le Norway Chess et le circuit Norway et l'eSport World Cup. En fait, du coup, tu vas vraiment avoir quelques tournois qui vont vraiment se détacher parce que ça va être un peu les valeurs refuges des échecs et t'as tout le reste, ça va être OSEF++. eSport World Cup, c'est vraiment super. J'ai de bons souvenirs de cet été devant le Commentary. Ouais, c'est super bien organisé. C'est le tournoi où il y a le plus d'argent, etc. Donc clairement, c'est une valeur refuge. Mais oui, ça marche un peu comme ça. Finalement, maintenant, il y a tellement de dopes. Genre là, il va y avoir le championnat du monde de 960 quand même. Je crois que c'est dans une semaine. Genre le niveau d'OSEF de ce truc-là, c'est une folie. 960, c'est surcoté. C'est pas que c'est surcoté, c'est que c'est OSEF. Mais c'est un peu, voilà, le problème global, c'est qu'il y a trop de tournois. Bah la Vike aussi, hein, c'était dans le range OSEF, hein, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'Abdousatorov ait gagné ? En fait, t'as gagné Vike, là t'es 4ème mondial, tu joues les candidats dans 2 mois ? Non. Ouais, alors du coup, ça te sert quand même, peut-être l'an prochain. Ah merde, y a pas de candidat l'an prochain. Du coup, c'est quand ta prochaine chance ? Ah bah c'est dans 14 mois. Ok, génial, bravo. Tu vois, il y a un peu de ça. C'est ouais, t'es numéro 1 mondial. Ah ouais, super. Du coup, finale championnat du monde. Non. Bon, bonne chance pour les candidats. Ah, je suis pas qualifié. Ah, ok. Du coup, ça sert à quoi ? Absolument rien. Génial. Tu vois, il y a un peu de ça, quoi. C'est comme là, tu vois, si Alireza avait battu Magnus en speedchess, évidemment, ça aurait été une grosse perf. Hein, je dis pas le contraire. Mais du coup, ouais, t'as mis une grosse signature palmarès. Non, c'est un tournoi internet, c'est de la daube. Tu vois, il y a quand même vraiment beaucoup de ça. Et le problème, c'est que dans les échecs, il y a beaucoup de ça tout le temps. En fait, ça nique l'hype, malheureusement. Du coup, ouais. Complètement, ouais. Mais comme je disais, en fait, il y a des circuits sympas et ils sont faciles à identifier. Mais le truc, c'est que les gens, après, ils viennent pas les voir parce qu'ils sont pas au courant. C'est sympa à suivre le speedchess quand même. Non, mais c'est sympa. J'ai pas dit le contraire en autant. Je dis juste, en vrai, une fois que c'est fini, OSEF. C'est pas un truc qui va te marquer. Dire, t'as gagné le speedchess, basta. Genre, y a pas de... Tu vois, ça change rien en fait. Ça n'empêche pas que ce soit cool, hein. C'est pas ce que je dis, mais c'est le tournoi le plus de sens depuis un moment, le SCC. Ouais, depuis un mois, le championnat du monde de Blitz qui était 1000 fois mieux. Ouais, super, ok. Tournoi le plus... Ouais, c'était le meilleur tournoi depuis un mois. Il y a eu des tournois entre-temps, non. Ah ouais, super. Je crois que Magnus avait arrêté de défendre son titre de champion du monde, j'ai l'impression qu'il fait autant de compétitions. Ouais, juste il joue plus en partie longue, moi en tout cas. C'est niveau ATP 250, ouais, c'est à peu près ça, c'est à peu près gagner un ATP 250, ouais. Pour le coup. Un bel ATP 250, on va dire, mais ATP 250. Enfin, peut-être même Challenger, en vrai. Mais c'est ça le problème aux échecs, c'est que c'est... Enfin, on n'en sort pas de ce truc-là. Je comprends qu'en compétition échec, c'est normal. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, c'est un bordel sans nom. Et pour les championnats du monde de 960, on va se retaper les TikTok des influenceurs échecs en boucle. Ça se peut, ouais. Je sais pas, peut-être pas. J'ai du mal à dire. Après, de toute façon, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la même chose en boucle. Hein. Après, il suffit juste de les bloquer. Hein. Faire comme moi, en fait. Juste tu bloques. Après, au moins, t'es libéré, quoi. T'éviteras de pourrir ton cerveau de l'intérieur. Il suffit juste de bloquer, quoi. Ah, tiens, regarde, je t'ai bloqué, je vois plus ton contenu. Après, des fois, comme tu retombes dessus quand même, ça peut être dangereux, quoi. Mais ça, c'est parce qu'ils achètent full pub. Du coup, tu peux te faire backdoor, mais bon.
Ouais, je me suis pas trop mangé de content. Ils font des trucs à la con, genre quoi? Je sais pas, ils font que des trucs à la con en boucle, hein. Mais après, quand tu bloques, tu vois plus, donc au moins ça te libère le cerveau, quoi. Mais là, je crois que la dernière mode, c'était de reprendre des tactiques de parties très connues et de faire semblant que c'est toi qui l'as joué en partie. C'est extraordinaire. Il y a Fab qui m'a envoyé un truc comme ça. Il a halluciné de la connerie. Il m'a écrit, mais comment on peut être aussi con que ça? Je sais pas. C'est un puits, tu creuses, quoi. C'est de plus en plus con, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai plus l'habitude. Mais c'est vrai que quand tu vois ce genre de choses, tu dis, mais les gens sont vraiment si bêtes que ça? Ouais, complètement. Donc là, il doit aller niveau réaction à des vidéos débiles, il doit se vénérer tout seul. Ouais, c'est juste que Fab a plus de mal à supporter, on va dire, de vivre dans un monde aussi bête. Mais bon, faut juste bloquer. Enfin, moi, je suis pas pessimiste non plus, hein, c'est juste que... J'en ai rien à... Enfin, comment dire, faut juste bloquer, quoi. Sinon, ça te rend fou. Après, je sais pas comment ils branlent des formats aussi inintéressants. J'en discutais avec mon papa tout à l'heure au téléphone. Je disais, mais t'imagines le match de rugby France-Irlande hier, si ça durait 5 heures, t'aurais même pas allumé ta télé pour regarder tellement c'est de la merde. Je sais pas comment ils font aux échecs pour toujours nous proposer des formats qui donnent même pas envie d'allumer. Mais après, les matchs, c'est des belles affiches, hein. C'est juste les formats qui sont qui donnent juste pas envie, quoi. C'est sûr que 5 heures, ça paraît une folie pour un match en blitz, en fait. J'ai du mal à comprendre comment on peut même imaginer de faire un match en blitz qui dure 5 heures. Je sais pas. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais en soi, il y a un truc qui va pas. Même le baseball n'est pas aussi long. Non, mais c'est... Enfin, des matchs de 5 heures, là, on arrive à des trucs. Match de blitz en 5 heures, c'est ridicule. Genre, quasiment même épisode de Naruto pour être au-dessus. Quasiment, hein. Peut-être que épisode Naruto est au-dessus. 5 heures de blitz, comment c'est possible? Bah en fait, il joue longtemps, il y a 3h30, 3h30 de jeu, 1h30 de pause. Et voilà, quoi, ça dure 5 heures en tout. Ils vont faire combien de games? 28, je crois, à peu près, dans un match. C'est en termes de temps, mais il y a à peu près, il y a souvent entre, allez, on va dire 25 et 30 parties. Non, mais ça paraît un petit peu exagéré, quoi. Genre un match, il durerait 2h30, ça suffit large. Naka s'en tape du speed avec les candidats préparés. Ouais, j'ai l'impression que Ali Reza s'en tape aussi. Parce que ça fait un moment qu'il a pas fait de blitz sur Chesscom. Et que s'il jouait vraiment à fond Ali Reza, il aurait beaucoup plus blitzé sur Chesscom. Il aurait fait le dernier Title Tuesday, etc. Donc t'as un peu cette impression-là. Mais bon, après, on a l'habitude aux échecs. Beaucoup de compétitions qui servent pas à grand-chose. Et dont les joueurs se semi-tapent en réalité. Mais ils vont quand même être plus forts que n'importe qui jouera au sérieux. Donc, et puis ils joueront au sérieux quand ils vont jouer. Même s'ils ne sont pas préparés optimalement pour perf à 100% à ce moment-là, ils joueront quand même mieux que n'importe qui d'autre. Et quand ils seront sur place, ils donneront le meilleur d'eux. Donc ça va quand même être très intéressant. Mais après, il y a tellement de compétitions aux F. Il y a à peu près que ça toute l'année. Hein, donc les joueurs, malheureusement... c'est difficile. Non, mais là, une fois qu'ils seront sur place, ils auront tous envie de gagner. Donc, ce sera... En fait, le truc, c'est comme c'est du blitz, qu'il y a beaucoup de parties, même s'ils sont un peu diesel et qu'ils ont un peu de mal sur les 2, 3, 4 premières, comme il y a une trentaine de parties, en fait, ça revient et ça va bien jouer. Fake, c'est 7 millions annuels juste en salaire, il me semble. Ouais, non, c'est vrai que c'est beaucoup. Même si Magnus doit beaucoup gagner, il doit pas gagner autant que Fake, ouais. Mais Magnus, il doit bien gagner aussi, hein. Après, c'est assez logique. Remarque que League of Legends, ça gagne plus parce que le jeu doit générer plus d'argent avec les skins, etc. Et il y a quand même beaucoup de spectateurs, etc. Non, je pense que Fake gagne plus. Après, est-ce qu'un numéro 10 mondial de LoL gagne plus qu'un numéro 10 mondial d'échecs? Je pense aussi, comme c'est des trucs collectifs, normalement, en plus, ça gagne plus, plus loin dans le rang mondial. Ouais, il y a l'engouement de la scène aussi. Ouais, je suis assez... en vérité, ça me paraît logique que les joueurs de League of Legends gagnent plus que les joueurs d'échecs. Non, mais après, c'est normal aussi, en vérité. Monsieur Cornet, il prend combien? Mathieu, en tournoi, il gagne pas beaucoup. Hein. Alors que je pense qu'un top 150-200 mondial de LoL, il gagne encore pas mal en jouant. Faut jouer niveau continental, niveau national, pas intéressant. Tu veux dire qu'un joueur lambda de LFL, il gagne quoi? Il gagne 2-3 000 euros par mois ou même pas?
À l'époque, mes 17 ans, je prenais 3 canettes par mois pour un rookie, c'était cool, mais ça a beaucoup baissé depuis. Ah ouais, genre, parce que 3 mois net, 3000 net pour le niveau que t'avais, sans vouloir, hein, mais aux échecs, tu gagnes quasiment rien en fait. Hein. Hors du top 100 mondial, t'es aux échecs, top 100, top 150, en dessous, t'es vraiment dans le dur. Et je pense que niveau LFL, t'es top 100 mondial, non? Le top 150 mondial niveau LFL? Je me rends pas compte, mais si, forcément, parce qu'en fait, t'es derrière tellement de mecs de Corée. Top 50 plus? Bah, je pense pas, parce que top 500. Ouais, voilà, top 500, ouais, top 50, ça me paraissait bizarre. Mais ouais, tu vois, t'es derrière tous les joueurs chinois et coréens, quasiment derrière tous les joueurs pros. Donc ouais, top 500, aux échecs, tu gagnes quasi zéro en vérité. Faut jouer à LEC. LEC, tu dois être top 200 mondial, non? Top 150, top 200? Ouais, 10K par mois. Ouais, tu vois, aux échecs, t'es loin du compte. Aux échecs, 10K par mois, faut être top 30 mondial. Top 30, top 40 mondial pour 10K par mois. Ouais, non, t'es très loin du compte aux échecs, en fait. Il y a beaucoup plus d'argent dans LoL. Ah ouais, non, il y a beaucoup plus d'argent, c'est évident. Évident. Mais genre vraiment beaucoup plus. Mais après, il y a plus d'engouement, il y a plus de spectateurs, il y a plus de produits dérivés, il y a plus de tout, en fait. Donc en soi, moi, ça me choque pas, personnellement. Après, tu touches beaucoup moins large d'un point de vue de taille d'audience. Aux échecs, ouais. Et on sait que la taille, c'est important. De toute façon, on en revient toujours au même. Hein. Tiens, on peut tourner le problème dans tous les sens qu'on veut. On en revient toujours à la taille. Ça, c'est incroyable. Mais finalement, il n'y a que ça qui compte. Plus petite taille d'audience, moins d'argent. C'est une nouvelle fois la taille qui compte. C'est toujours pareil. Et ça c'est une vérité, mais qui est absolue, en fait. On peut rien y faire. Tu peux tourner le problème comme tu veux. C'est toujours la taille. Je sais que ça a vraiment pas l'air d'être lissé niveau gain. C'est très très concentré sur le top. Ouais, les échecs, c'est très concentré sur le top 20 trotte mondial. Et plus particulièrement, et plus tu montes, plus c'est concentré, quoi. Je suis parti d'une structure en particulier. Ben moi, je suis beaucoup la casser dans un moment. Et puis là, j'avoue que j'ai un peu lâché, en fait. Alors, je sais pas, je peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai lâché. Plus dur de top sur LoL, je pense pas que ce soit plus dur de top sur LoL. J'en parle en fait dans un podcast qui doit sortir demain peut-être. J'ai fait un podcast sur la chaîne de Jocaris, on a parlé de ça. Et j'en ai parlé de manière très directe, donc je vais pas me répéter. Bien plus dur les échecs, y a pas débat. Bah, en fait, que je l'ai dit déjà 50 fois en stream. En plus, j'ai fait un podcast où j'explique pourquoi les échecs sont plus durs que LoL. Et qu'il y a des raisons qui sont claires et logiques. Et que c'est pas vraiment une question de difficulté, c'est une question de nombre de gens qui jouent, plus d'acceptation sociale du truc. Déjà, si à l'ordinateur sur LoL, il faut apprendre des lignes théoriques, 90% des pros sont au chômage. C'est 10 000 fois plus dur les échecs. En fait, ce que j'expliquais, Gaëtan, pour te la faire très courte, parce que je sais que tu vas capter vite, c'est que je disais juste, moi, que les échecs, comme c'est enseigné dès les primaires dans les écoles, et que les jeunes qui sont forts, ils sont sélectionnés à partir des écoles pour aller dans des clubs d'échecs, pour prendre des cours, et que en plus c'est très accepté socialement de jouer aux échecs, forcément, la scène, elle est beaucoup plus compétitive. Et que en fait, si c'était l'inverse, et si les échecs c'était LoL, que tout le monde pensait que c'était un jeu de con, en gros, hein, et qu'on enseignait pas du tout les échecs à l'école et tout, et qu'on enseignait LoL à l'école, qu'à partir de 8 ans, t'avais des détections pour savoir qui était doué, et que si ton gamin à 8 ans il était fort, il pouvait avoir la scolarité aménagée pour faire moins d'école et plus de League of Legends, bah, le niveau sur League of Legends il serait ahurissant. Un Fake Prime serait plus du tout aurait même peut-être jamais été numéro 1 mondial. Plus tu rajoutes de personnes dans l'équation et plus jeunes ils commencent, plus forts ils sont.